Gameloft aujourd'hui a le plus beau line-up, à mon sens, de toute son histoire. On a essayé de vraiment construire Gameloft brique après brique. Et la première mission qu'on s'était donnée, c'était vraiment solidifier la défense. Si je prends une métaphore footballistique, on a commencé par la défense, faire de Gameloft une société rentable. J'enfonce une porte ouverte là, mais c'est que le métier est devenu ultra compétitif. On a en face de nous des mastodontes, des sociétés qui sont gigantesques. On a vu l'émergence de la Chine. Et en face de ça, vous avez Microsoft qui rachète Activision, etc. Donc, c'est encore possible de faire des gros succès dans l'industrie quand vous n'êtes pas un géant. On l'a prouvé avec Disney Dreamlight Valley. On a l'exemple de Clair Obscur. Mais ce que j'observe moi quand même, c'est que les sociétés qui sont mal organisées, qui sont fragiles financièrement, sont toutes en train de disparaître très rapidement. Et là, les 4 dernières années, ça a été terrible de ce point de vue-là. Sur les 4 dernières années, Gameloft, c'est 25 millions d'EBITDA par an, 2021, 2022, 2023, 2024 en moyenne. C'est l'année dernière le plus gros cash flow opérationnel jamais réalisé, 22 millions d'euros de cash flow sur un chiffre d'affaires d'un peu moins de 300 millions d'euros. Ensuite, on est en train de faire le milieu de terrain, si je puis dire. Désolé, j'adore le foot. Et ça, c'est les nouvelles créations. Donc, pour les 5 prochaines années, voilà, je suis content. On a une base solide. La boîte est rentable tous les mois. Désormais, la croissance future, ça va venir des créations. Là, Gameloft, aujourd'hui, a le plus beau line-up, à mon sens, de toute son histoire. On est sur des jeux cross-platform avec beaucoup d'ambition. C'est des jeux qui seront PC-console plus mobile. C'est 3 à 4 ans de développement pour chacun de ces jeux. Donc là, on se projette vraiment tous ensemble. Jusqu'en 2028-2029, on a une idée assez précise de ce que va être Gameloft en 2028. Au-delà, ça va être, on va dire, c'est l'attaque. Et là, on a une mission qui nous a été donnée par l'actionnaire d'être plus agressif sur le M&A. On a acheté 2 petites boîtes sur 25 ans d'existence. J'imagine bien un Gameloft qui devient sensiblement plus gros à travers du M&A.